Bienvenue sur ma chaîne Mon Histoire de France pour la deuxième partie de la formation de la Gaule. Nous nous étions arrêtés en moins 753 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la fondation de Rome. Petit rappel sur la fondation de Rome. À l'époque, c'est les Étrusques qui dominent l'Italie. Et Rome se fait sous l'égide des Étrusques. Rome qui se trouve ici. Rome qui fut fondée, comme la légende le veut, par Romulus. Romulus et Rémus. Romulus tue Rémus et fonde par ce biais la monarchie romaine, car Rome naît en tant que monarchie. 7 rois vont se succéder à Rome avant l'avènement de la République, mais ça, c'est une autre histoire. Mais nous allons revenir en Gaule pour parler des prémices de l'influence grecque en Méditerranée, précisément en Gaule. Car les premiers Grecs ne sont pas les Phocéens comme on peut l'imaginer qui ont fondé Marseille, mais des Grecs venus de Rhodes, de l'île de Rhodes, et c'est ce que nous allons parler. Et pour cela, nous allons nous déplacer et aller directement au-delà de l'Italie pour arriver dans la Grèce antique, où les cités-États dominent la vie politique de la Grèce. Et sur cette carte, nous voyons effectivement la Grèce, avec ses différentes cités-États, leurs territoires, et l'île de Rhodes qui se trouve ici. L'île de Rhodes avec son fameux colosse de Rhodes. Nous allons retourner sur les côtes méditerranéennes de la Gaule. Et nous allons repérer les différents sites de colonisation des Rhodiens. En sachant que ils vont baptiser le fleuve Rhône Rhodano, car c'est eux effectivement les Rhodiens qui vont donner le nom du Rhône au fleuve. Ensuite, ils vont s'installer à Saint-Romain-Jalionas, qui se trouve près de Lyon. Ils vont également fonder Saint-Blaise, Martigues et Istres, entre autres. Ils vont fonder également Savary, qui se trouve près du Mont Garou. Ils vont également fonder Evanos, qui se trouve ici, donc Saint-Estève, près de la frontière espagnole. Ils vont fonder également Héracléa, qui se trouve ici, et Arles, à côté. Ils vont également fonder La Valette, qui se trouve ici, et ils vont fonder également Monaco, qui se trouve ici, et Cavalère, qui se trouve ici, ainsi que Rodez, ou Rosas, qui se trouve en Espagne, ici. Voilà, ce sont les prémices de l'influence grecque en Gaule. L'influence qui sera considérable à plus d'un titre, mais ça, je vais en reparler. Petite information à savoir, c'est en moins 700 avant Jésus-Christ qu'apparaissent les premiers textes connus des historiens et des géographes de la Méditerranée. Et après les Grecs, nous allons retourner chez les Gaulois pour parler de leur colonisation. La colonisation de la future Gaule par les Celtes, originaires d'Europe centrale, débute vers 1350 avant Jésus-Christ, avec la culture des champs d'urnes, pour se terminer vers moins 950. Alors, qu'est-ce que les champs d'urnes ? Alors, la culture des champs d'urnes correspond à l'étape moyenne du bronze final. C'est l'époque où les cultures et techniques du bronze et céramique nouvelles se diffusent en Europe, avant de se terminer au tout début de l'âge de fer. Cette culture se caractérise par des nécropoles d'urnes en bronze enterrées. À savoir aussi, c'est que les Celtes ont colonisé tout l'est de la Gaule,
le plus souvent de manière pacifique. Et ils vont ensuite, doucement, coloniser le centre de la Gaule, et par la suite, tout l'ouest, le nord et le sud-est. Autre aspect intéressant, ce sont ce qu'on peut voir sur cette carte, ce qu'on appelle les frontières naturelles de la Gaule et de la France, c'est-à-dire les Pyrénées, les Alpes et le Rhin. Cette particularité géographique aura une influence sur l'état d'esprit de la population qui se trouve entre les Alpes, les Pyrénées et le Rhin. Et ça, je vais y revenir. Et nous arrivons vers la date de moins 638 avant Jésus-Christ, où c'est vers cette date que naît le premier personnage historique de l'histoire de la Gaule et de France. C'est le roi Ambigatos. Ce roi sera le roi des Bithyurges, de la civilisation gauloise. Les Bithyurges sont une tribu gauloise qui se trouve dans le centre de la Gaule, entourée par le petit cercle bleu. Et c'est un personnage intéressant. Alors, il était considéré comme légendaire, mais apparemment, des fouilles archéologiques ont prouvé son existence. Donc, voilà. Nous retournons en Méditerranée, sur les côtes méditerranéennes, où vers moins 630 avant Jésus-Christ, les Étrusques commercent avec les Ligures de la côte méditerranéenne à la vallée du Rhône. Alors les Ligures, pour être un peu plus précis, c'est eux. Et les Étrusques, ils sont en Italie, avec des zones d'influence dans le nord d'Italie. Ils vont donc commercer avec les Étrusques. Voilà une deuxième carte, donc les Ligures qui se trouvent ici, les Celtes qui arrivent petit à petit, et nous allons retrouver, donc avec la vallée du Rhône évidemment, et nous allons retrouver des amphores découvertes à Cassis, Marseille, à Bagnols-sur-Cèze, à Blaise, et puis dans le coin où il y a Saint-Laurent-de-Carnol, Bagnols, Gaujac, voilà. Ce commerce étrusque durera un certain temps avant d'être supplanté par le commerce marseillais, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, on finit cette deuxième partie de la formation de la Gaule avec la chronologie, comme pour la première vidéo, comme pour la première partie, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, et je vous remercie.